En 2025, le mois de février, c'est un mois très important pour nous. C'est le mois de l'histoire des Noirs. Moi, je profite pour faire le plus d'activités. Mon voyage était prévu au mois de mars, mais j'ai dû reporter en avril. Mon arrivée, c'était pour pouvoir distribuer les dons que j'ai envoyés au mois d'août ici au Cameroun. Et depuis que je suis là, j'ai fait la tournée de plusieurs écoles. Je suis allée à l'école Sanyam, c'est à Banganté. Je suis allée à l'école Groupe 3 où j'ai primé les 3 premiers de chaque classe, où j'ai remis les chaises aux enseignants. Je suis allée à l'école Saint-Étienne de Banjul, où j'ai primé aussi les enfants. Après ça, on est allé dans un orphelinat à Bafoussam, où j'ai remis des sacs, des denrées plein de trucs aux enfants là-bas aussi. Après, on est allé à l'école publique de Bapointou, où j'ai aussi primé les enfants. Et c'est en train de continuer. Après ça, on est à Yaoundé, on est allé déjà à l'orphelinat Notre-Dame de la Miséricorde, à Yéné, pas loin d'ici. On est allé aussi là-bas donner des sacs d'école, de la bouffe, des vêtements, tout ça aux enfants. Et c'est pas fini, on a Douala qu'on va encore faire la descente. Après ça, on a encore pas mal d'orphelinats et d'écoles à visiter pour 2025. Et après, on n'oublie pas, en décembre, on a toujours notre Noël avec les enfants. Au mois d'août, on ne peut pas la rentrée des 10 sélectionnés qu'Okavi paye leur école et leur formation. Donc c'est toujours comme un défi à chaque fois. Parfois j'ai envie de tout arrêter parce que, veux pas, je suis humaine. Il y a des moments où je n'en peux plus, des moments où je me demande comment je vais faire pour trouver de l'argent, comment je vais faire. Comme je dis, je n'ai pas d'aide, je n'ai pas de subvention. Je dois travailler fort de tous les côtés, que ce soit dans mes entreprises pour aller avoir le 10-25% ou bien dans les activités. Donc, il y a des moments où je n'en peux plus, j'ai envie de tout arrêter, mais quand je me tourne, je regarde le sourire d'un enfant, je dis non Viviane, tu ne dois pas arrêter, les enfants ils comptent sur toi. On était hier dans un orphelinat, la madame nous a dit, on se voit au moins 2 fois dans l'année. Donc pour elle c'est déjà calé. Elle nous a dit, ça fait presque 5 ans qu'elle n'achète pas de sac d'école aux enfants de l'orphelinat parce qu'on leur donne le sac chaque année. Et quand quelqu'un te dit ça, tu es comme, waouh, comment arrêter? Comment laisser cette famille laisser cette dame faire tout ça seule? Parce qu'elle aussi, c'est une mission. C'est une mission, elle n'a pas demandé faire ça. Donc, parfois, je me mets à la place de la personne et c'est ça ma motivation, ça me booste, ça me fait comprendre que je dois continuer à me battre pour les autres, même si c'est difficile, même si j'ai tellement de barrières, j'ai tellement de barrières de partout. Il y a des moments, même au Canada, des activités que tu avais la facilité d'avoir, et que le monde sait même que c'est pour aider les autres, tu te retrouves, on te met des barrières, on te met des barrières. Il y a des moments où tu te demandes, pourquoi je fais ça? Pourquoi je dois souffrir autant pour aider les autres? Pourquoi je dois donner autant d'énergie pour les autres? Après tu te dis, je vais tout arrêter parce que j'ai aussi le droit d'être, je suis le droit d'être comme tout le monde. Mais après il y a une petite idée, quelque chose qui te parle dans la tête. Tu n'es pas comme les autres. Tu as été créé pour une mission. Et tu te regardes autour de toi, tu vois tout ce que tu as déjà accompli. Et tous les enfants que tu vois heureux. Nous, dans l'orphelinat où on est allé à Yéné, ça fait presque bientôt une dizaine d'années qu'on y va. Il y avait une petite fille qui était bébé, elle ne parlait pas quand on a commencé. Aujourd'hui, elle parle. Elle a 8-9 ans. Et quand on voit comment l'enfant grandit, comment on accompagne, ça en tout cas, c'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau. Et quand tu vois ça, tu te rends compte que tu es en train d'impacter dans la vie de quelqu'un qui sera quelque chose demain. Et à quelque part, cette madame de l'orphelinat va lui dire,
Voilà, comme elle nous a dit, vous êtes leurs parents. Vous êtes leur famille désormais. Parce que depuis qu'ils sont enfants, ils grandissent avec vous. Donc c'est vraiment ça qui est comme la motivation d'Okavi découverte de l'Afrique. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement dur. C'est tellement dur. Il y a tous les jours, j'ai envie de tout arrêter. Mais mon équipe me dit, tu peux pas. Et c'est vraiment ça qui m'encourage.